Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Bastien, 17 ans, je vous la lis. J'envisage de faire l'amour pour la première fois, mais suis un peu gênée car j'ai remarqué que lorsque je bandais, mon pénis était un peu de travers. Que va-t-elle en penser? Suis-je anormale? Catherine, est-ce qu'on peut rassurer le jeune Bastien des pénis tordus, enfin en tout cas pas tout à fait droits? C'est assez fréquent finalement. Ils sont plus fréquents que les autres puisque nous sommes faits comme ça, nous sommes pas symétriques et il y a des hommes qui bandent plutôt à droite, d'autres qui bandent plutôt à gauche. Certains bandent tout droit, mais c'est assez exceptionnel et ça n'empêche nullement la sexualité. Ce qui est plus problématique, c'est quand il y a des coups durs de la verge et qui du coup font que quand l'homme bande, il va bander vers le bas, ou vers la Ça peut gêner la pénétration là pour le coup. Ça oblige en tout cas, alors parfois, ou empêcher la pénétration pour certains cas, mais sinon ça oblige à des gymnastiques différentes pour une adaptation dans l'emboîtement de ces deux corps. Mais c'est quoi un pénis de travers? Là, ce qu'il veut dire sûrement, parce qu'il précise pas, il dit pas qu'il y a un coude ou ce que vous venez de dire. Non, là, ce qu'il est en train de dire, c'est juste qu'il bande un petit peu quand il bande, ça va légèrement sur la droite ou sur la gauche, ce qui est absolument normal. Simplement, il s'observe beaucoup parce que Bastien, il doit faire l'amour, donc il regarde si tout va bien. Il a 17 ans, c'est normal. Il a 17 ans, il a plein de questions de ce qu'il va devoir faire, plein de questions sur ce qu'il leur va renvoyer. Il s'évalue, il se dit qu'il doit arriver à être performant, donc évidemment qu'il regarde un petit peu tout, il regarde la monture, et donc du coup, évidemment, il est un peu dur avec lui-même, et à cette occasion, traduit un peu le doute qu'il a d'une façon générale quant à lui. Oui, mais ça, rien de très anormal. Nous n'avons, deux femmes n'ont pas les deux seins de la même grosseur, parfois pas exactement à la même hauteur, nous n'avons pas les yeux exactement à la même hauteur, nous ne sommes pas symétriques, donc c'est ça qui fait la singularité. Alors lui, il est tout à fait symétrique, et je vois qu'il a une question, Jimmy. Vous avez raison, et on a même une testicule qui est plus haute que l'autre. Voilà, c'est il se normal. confie enfin personnellement, ça C'est fait du lié bien, Jimmy. au rapport de la veine rénale qui se jette. Enfin bref, Absolument. donc avoir une testicule plus haute que l'autre, ou un testicule, Également. c'est... Vous confirmez Je et confirme, vous en voilà. témoignez, c'est Pour normal. la courbure, on s'arrêtera là au niveau du témoignage, mais si vous l'avez dit, ça ne pose pas de problème dans les rapports sexuels. On parle vraiment de la courbure, le fait d'avoir une forme d'arrondi, on parle pas de la une coudure qui, elle, peut poser problème. Est-ce qu'au contraire, ça peut être un atout dans certaines positions? Est-ce que ça peut être procurer, je sais pas, un peu plus de plaisir à l'un des partenaires? On parle du naturel, hein, Du c'est naturel, ça? oui, Oui. bien sûr. En fait, ça empêche. Enfin, selon comment un homme est en érection, évidemment, ça va entraîner de toute façon une adaptation de la femme avec laquelle il va faire l'amour, puisque si, par exemple, ils veulent faire l'amour dans la position de la cuillère, c'est-à-dire tous les deux couchés sur le côté et emboîter l'homme derrière la femme. Il faut que ce soit du bon côté, du coup. Eh bien, il y a un côté ça va solliciter des endroits différents, mais pour que ce soit facile, il y a un côté qui est un meilleur côté pour lui, pour son confort, et qui va du coup solliciter des points particuliers. D'où l'intérêt d'ailleurs de changer de position, parce que selon les positions, un pénis ne touche pas, ne stimule pas les mêmes zones du vagin d'une femme. Donc deux hommes vont stimuler dans la même position des points différents, parce que justement, le pénis n'est pas exactement pareil, et heureusement, sinon ça n'aurait aucun intérêt d'avoir d'autres partenaires dans sa vie. Oui. On ne ferait que des redites épouvantables. Est-ce qu'il peut y avoir un effet un peu boule de neige? Bastien, on se rend compte dans sa question que il vient de se rendre compte que sa verge était courbée, on a l'impression qu'il pense un peu qu'à ça, il peut faire peut-être une sorte de fixette. Est-ce que ça pourrait engendrer justement des troubles d'érection s'il focalise trop là-dessus justement? Oui, s'il se juge trop, s'il est dur avec lui, de toute façon, il ne sera peut-être pas dur tout le temps quand il le faudrait. Donc, de fait, être obsédé par soi, c'est se regarder soi. Or, faire l'amour avec l'autre, c'est rencontrer l'autre. Donc, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, si une jeune fille avec qui il va faire l'amour regarde si elle a les seins qu'il faut avoir et s'ils sont exactement pareil l'un et l'autre, eh bien elle va se regarder ou elle va compenser pour avoir une posture, une position, et elle sera tellement préoccupée par elle qu'elle ne sera pas dans le plaisir de la rencontre et de la jouissance. Jimmy? Et cette courbure, lorsqu'elle est modérée, elle n'est pas responsable de douleur pour la partenaire. Absolument c'est pas. comme si elle avait un rapport sexuel, on va dire, normal. Absolument, parce que de toute façon, le vagin va s'adapter complètement à ce qui le pénètre. Donc, et puis, c'est ça aussi, les femmes ne sont pas des planches à pain, elles bougent, elles se mettent dans une position qui leur est confortable, et elles sont censées aussi se mouvoir suffisamment en tout cas, ou se cambrer, décambrer au contraire, pour accueillir le pénis là où elles souhaitent le recevoir. Donc, courbure, pas courbure, ça ne change absolument rien, à moins évidemment d'être deux maladresses qui se rencontrent. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.